La fabuleuse aventure de Petit Léo. Chapitre 1, Partie 1, Le grand projet. Petit Léo était un petit garçon plein d'énergie et d'imagination. Il aimait explorer le monde qui l'entourait et découvrir de nouvelles choses. Un jour, alors qu'il jouait dans son jardin, il venait d'avoir une idée brillante. « Je vais construire un château », s'exclama-t-il en levant les bras au ciel. Ses parents sourient devant l'enthousiasme débordant de leur fils. Ils savaient que Petit Léo était capable de tout lorsqu'il avait une idée en tête. Petit Léo passe des heures à dessiner les plans de son château. Il avait tout prévu, les tours, les remparts, les douves, et même un donjon pour les prisonniers. Il savait exactement où placer chaque élément pour que son château soit parfait. Le lendemain matin, Petit Léo se leva de bonne heure. Il avait hâte de commencer la construction de son château. Il sortit dehors et se mit à chercher des matériaux pour construire son chef-d'œuvre. Il a récupéré des planches de bois, des cailloux, des bâtons et tout ce qu'il a pu trouver dans le jardin. Il a commencé par creuser les douves et les remplir d'eau pour que son château soit bien protégé. Ensuite, il assemble les planches de bois pour construire les tours et les remparts. Il utilise des bâtons pour faire des créneaux et des cailloux pour faire des meurtrières. Petit Léo travaillait avec acharnement et ne prenait même pas le temps de manger. Il était tellement exécuté par son projet qu'il ne vit pas le temps passer. Lorsqu'il se retourne pour regarder sa montre, il réalise qu'il était déjà midi. « Oh, il est déjà si tard », s'exclama-t-il. « Je n'ai même pas pris le temps de manger. » Il alla chercher un sandwich et une pomme dans la cuisine, puis reviendra travailler sur son château. Il voulait le finir avant la fin de la journée. Le soleil commençait à se coucher lorsque Petit Léo posa le dernier caillou du donjon. Il se recula pour admirer son œuvre. Son château était magnifique. Il avait travaillé pendant toute la journée, mais cela en valait la peine. Il courut chercher ses parents pour leur montrer son château. Ils ont été tous les deux émerveillés devant le résultat. « C'est incroyable, Petit Léo », s'exclame sa mère. « Tu as fait un travail fantastique. »« Je suis très fier de toi, mon fils », dit son père en lui faisant une accolade. Petit Léo était heureux. Il avait réussi à construire son château et cela avait été une journée fantastique. Mais il avait encore beaucoup d'autres projets en tête. Demain, il allait partir à la recherche d'un trésor caché dans la forêt. Petit Léo passe une bonne nuit de sommeil, rêvant de toutes les aventures qu'il allait vivre. Le lendemain matin, il se leva tôt, prêt à partir à la recherche du trésor. Il avait préparé un sac à dos avec tout ce dont il avait besoin, une boussole, une carte, une lampe de poche, un couteau suisse et une bouteille d'eau. Il sortait de la maison en courant, salua ses parents qui étaient encore en train de déjeuner, et se dirigea vers la forêt. Le chemin était facile à suivre car Petit Léo avait étudié la carte approfondie. Il marcha pendant plusieurs heures, admirant la beauté de la nature qui l'entourait. Il vit des oiseaux, des écureuils et même un renard qui se promenait tranquillement. Petit Léo aimait la nature et il savait qu'il devait la respecter. Finalement, il est arrivé à l'endroit indiqué sur sa carte. C'était une petite clairière au milieu de la forêt. Il regarde autour de lui, cherchant des indices sur l'emplacement du trésor. Il vit une pierre avec des inscriptions étranges gravées dessus. « Je parie que c'est une énigme », pense-t-il. Il sortit son couteau suisse et commença à gratter la pierre pour essayer de déchiffrer les inscriptions. Il avait raison, c'était une énigme. Elle disait: « Pour trouver le trésor, tu dois suivre le chemin des 3 arbres. Mais attention,
Le premier est gardé par un serpent, le deuxième par une abeille, et le troisième par un chien. Petit Léo réfléchit un instant. Il avait peur des serpents, des abeilles et des chiens. Mais il voulait absolument trouver le trésor. Il a décidé de continuer malgré tout. Il prit son courage à deux mains, et se mit en route. Et c'est ainsi que se termine la partie 1 de l'histoire de « La fabuleuse aventure de Petit Léo ». La suite de l'histoire nous a révélé si Petit Léo parvient à surmonter les obstacles pour trouver le trésor tant convoité. Petit Léo se mit en route, en suivant le chemin des 3 arbres. Il avait une certaine appréhension en pensant aux obstacles qu'il allait rencontrer, mais il avait également confiance en lui. Il arrive devant le premier arbre et remarque effectivement qu'un serpent se trouve sur le chemin. Petit Léo n'était pas très à l'aise avec les serpents, mais il savait qu'il devait garder son calme pour réussir. Il s'approche lentement, le cœur battant, et regarde le serpent droit dans les yeux. Le serpent ne bouge pas, il semble presque endormi. Petit Léo en profita pour passer rapidement et continuer son chemin. Il arriva devant le deuxième arbre et découvrit une abeille qui butinait sur les fleurs. Petit Léo avait un peu peur des abeilles, mais il savait que s'il les laissait tranquilles, elles ne le dérangeraient pas. Il avança doucement, en prenant soin de ne pas faire de bruit, et passa devant l'abeille sans la déranger. Enfin, il arriva devant le troisième arbre, où il était censé trouver le dernier obstacle, un chien. Mais il n'y avait pas de chien à l'horizon. Petit Léo chercha partout, mais il ne trouva aucun chien. Il commençait à se demander s'il avait raté quelque chose, s'il avait mal compris l'énigme, ou si c'était simplement une erreur sur la carte. Il décide de continuer quand même, en espérant que le trésor était bel et bien caché quelque part. Il marche encore pendant 1 heure, en suivant les indications sur la carte, et finit par arriver devant une petite grotte dissimulée derrière un buisson. Petit Léo entra dans la grotte avec sa lampe de poche, et il découvrit une grande salle remplie de coffres et de sacs. Il avait enfin trouvé le trésor. Il ne savait pas comment remercier son grand-père pour cette aventure incroyable. Petit Léo ouvrit les coffres un à un, découvrant des pierres précieuses, des pièces anciennes et des objets en or. Il était tellement excité qu'il ne savait plus où donner de la tête. Il décidait alors de prendre une petite pause pour réfléchir à la façon dont il allait ramener tous ses trésors chez lui. Et c'est ainsi que se termine la partie 2 de l'histoire de « La fabuleuse aventure de Petit Léo ». La suite de l'histoire nous a révélé un commentaire. Petit Léo va réussir à ramener tous ses trésors chez lui, et comment il va utiliser ses découvertes pour aider sa famille et ses amis. En sortant de la tente, il découvre une forêt dense et luxuriante qui s'étendait à perte de vue. Les arbres étaient si hauts qu'on ne voyait pas le ciel, et le chant des oiseaux remplissait l'air. La famille marche pendant des heures, explorant les différents chemins et sentiers qui s'offraient à eux. Ils découvrent des ruisseaux cristallines, des champs de fleurs sauvages et même une cascade spectaculaire. Ils empruntent de nombreuses photos pour se souvenir de leur aventure. Soudain, alors qu'ils marchaient sur un chemin étroit, ils entendaient un bruit étrange. C'était comme si quelque chose marchait derrière eux. Ils se retournèrent, mais ne virent rien. Ils continuèrent leur chemin, mais le bruit persistait. La famille commença à avoir peur. Et s'ils étaient suivis par un animal sauvage? C'est alors qu'ils entendirent un petit rire. Ils se retournèrent à nouveau, et découvrirent un petit garçon assis sur une branche d'arbre. Il avait l'air heureux et souriait largement. « Bonjour, dit-il joyeusement. Je m'appelle Théo. Et vous ?» La famille lui a répondu timidement,
ne sachant pas quoi penser. Comment un petit garçon avait-il pu se perdre dans cette forêt? Et pourquoi était-il tout seul? Je suis perdu, expliquait Théo. Je cherchais mes parents, mais je me suis éloigné et je ne sais plus comment rentrer. La famille se regarde, touchée par l'histoire de Théo. Ils décidèrent de l'aider à retrouver ses parents. Ensemble, ils cherchèrent dans la forêt, appelant les noms de ses parents. Au bout d'un moment, ils entendent un cri de joie. C'était la maman de Théo qui les avait entendus. Elle court vers son fils et l'étreignit avec force. « Merci beaucoup, dit-elle, les yeux pleins de larmes. Vous avez sauvé mon fils. » La famille et Théo firent leurs adieux, heureux d'avoir passé une journée incroyable ensemble. Ils étaient contents d'avoir pu aider Théo à retrouver sa famille. Le soir, en rentrant à la tente, la famille échangea de nombreux souvenirs. Ils racontèrent leur journée à la découverte de la forêt, leur rencontre avec Théo, et leur joie d'avoir pu aider un petit garçon perdu. Et ce soir-là, alors qu'ils s'endormaient, ils savaient qu'ils garderaient à jamais en mémoire cette aventure incroyable qu'ils avaient vécue ensemble dans la forêt magique. Ils marchèrent pendant des heures, admirant la beauté de la nature et découvrant de nouvelles espèces d'animaux. Soudain, ils sont arrivés dans une clairière où se sont trouvés un arbre gigantesque, plus grand que tous les autres arbres qu'ils avaient vus jusque-là. Tout à coup, ils entendent un bruit étrange provenant de l'arbre. Intrigués, ils s'approchent et découvrent une porte cachée dans le tronc de l'arbre. Sans hésiter, ils décidèrent de l'ouvrir. Derrière la porte se présentait un escalier qui descendait dans les profondeurs de la terre. La famille, curieuse, décida de descendre les marches en pierre qui semblaient interminables. Enfin, ils sont arrivés au fond de l'escalier, dans une grotte illuminée par des cristaux multicolores. Et c'est là qu'ils découvrent le secret de la forêt magique, des créatures fantastiques, des fées et des lutins qui vivaient dans cette grotte cachée depuis des siècles. Les fées et les lutins accueillent chaleureusement la famille et leur racontent leur histoire. Ils leur montrèrent également leur mode de vie et les traditions qu'ils avaient gardées secrètes pendant toutes ces années. La famille était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Ils passèrent des heures à discuter avec les fées et les lutins, apprenant de nouvelles choses sur la nature et sur la vie en harmonie avec elle. Mais il était temps pour eux de partir, ils remercièrent les fées et les lutins pour leur accueil et commencèrent à remonter l'escalier. Quand ils atteignirent la surface, ils réalisèrent que la journée était presque terminée. La famille est revenue à sa tente, heureuse et émerveillée par tout ce qu'elle avait vu et vécu. Ils s'endorment en rêvant de toutes les aventures qu'ils auraient encore dans la forêt magique. Le lendemain matin, la famille se réveilla avec l'excitation de la journée qui les attendait. Ils avaient tellement apprécié leur aventure dans la forêt magique qu'ils décidèrent de la continuer. Ils marchèrent pendant des heures, admirant la beauté de la nature et découvrant de nouvelles espèces d'animaux. Soudain, ils sont arrivés dans une clairière où se trouvait un arbre gigantesque, plus grand que tous les autres arbres qu'ils avaient vus jusque-là. Tout à coup, ils entendent un bruit étrange provenant de l'arbre. Intrigués, ils s'approchent et découvrent une porte cachée dans le tronc de l'arbre. Sans hésiter, ils décidèrent de l'ouvrir. Derrière la porte se présentait un escalier qui descendait dans les profondeurs de la terre. La famille, curieuse, décida de descendre les marches en pierre qui semblaient interminables. Enfin, ils sont arrivés au fond de l'escalier, dans une grotte illuminée par des cristaux multicolores. Et c'est là qu'ils découvrent le secret de la forêt magique, des créatures fantastiques, des fées et des lutins qui vivaient dans cette grotte cachée depuis des siècles. Les fées et les lutins accueillent chaleureusement la famille et leur racontent leur histoire.
Ils leur montrèrent également leur mode de vie et les traditions qu'ils avaient gardées secrètes pendant toutes ces années. La famille était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Ils passèrent des heures à discuter avec les fées et les lutins, apprenant de nouvelles choses sur la nature et sur la vie en harmonie avec elle. Mais il était temps pour eux de partir, ils remercièrent les fées et les lutins pour leur accueil et commencèrent à remonter l'escalier. Quand ils atteignirent la surface, ils réalisèrent que la journée était presque terminée. La famille est revenue à sa tente, heureuse et émerveillée par tout ce qu'elle avait vu et vécu. Ils s'endorment en rêvant de toutes les aventures qu'ils auraient encore dans la forêt magique. Chapitre 2 – Le royaume des animaux. La découverte. Ils continuèrent leur exploration et remarquèrent que chaque animal avait son propre territoire. Les lions étaient allongés sur une grande plaque de pierre, les éléphants se baignaient dans la rivière, les singes sautaient de branche en branche, les perroquets sifflaient et chantaient, les lapins couraient dans les champs, les renards se cachaient dans les buissons et les souris se faufilaient entre les herbes. La famille avançait doucement, sans déranger les animaux. Ils étaient captivés par la beauté de ce royaume. Soudain, ils entendirent un grognement et se figèrent sur place. C'était un lion qui s'approchait d'eux, d'un pas ferme et déterminé. La famille commença à paniquer, mais ils se rappelèrent qu'il ne faut jamais courir devant un lion. Alors, ils restèrent immobiles, sans bouger, sans faire de bruit. Le lion s'arrête à quelques mètres d'eux et les regarde fixement. Les enfants étaient terrifiés, mais ils comprenaient qu'ils devaient rester calmes. Soudain, le lion se mit à rugir. Mais ce n'était pas un rugissement de colère, c'était un rugissement de bienvenue. Les autres animaux se rapprochèrent, curieux de voir les nouveaux visiteurs. Ils étaient heureux de rencontrer des êtres humains qui ne voulaient pas leur faire de mal. La famille se sentit rassurée et commença à parler avec les animaux. Les enfants caressaient les lapins, les parents discutaient avec les perroquets, et le lion jouait avec eux en leur montrant ses griffes. Finalement, ils se séparèrent de leurs nouveaux amis, émerveillés par cette rencontre magique. Ils étaient heureux d'avoir découvert ce royaume secret et de l'avoir partagé avec les animaux. La suite de leur aventure promettait d'être encore plus incroyable, mais pour l'instant, ils se réjouissaient de cette belle découverte. La rencontre. La famille poursuivit leur promenade dans le royaume des animaux. Ils croisèrent des animaux qui semblaient être en train de faire des activités humaines. Ils virent un groupe de singes jouer au pied, un lion faisant la sieste sur un tronc d'arbre, des éléphants en train de se baigner dans une rivière, des lapins qui chantaient en harmonie, et des perroquets qui jouaient de la musique. Tout était si paisible et harmonieux, comme si chaque animal avait trouvé sa place dans ce monde magique. Ils finissent par arriver dans une clairière où se trouve un majestueux cerf. Le cerf avait l'air très calme et sage, et il semblait en savoir beaucoup sur ce royaume des animaux. « Bonjour à vous, êtres humains », dit le cerf avec une voix douce et posée. « Que venez-vous chercher dans notre royaume ?» La famille explique leur curiosité et leur envie de découvrir ce monde magique. Le cerf leur sourit et leur dit « Vous avez la chance de vous trouver ici. Nous aimons beaucoup recevoir les visiteurs curieux. Nous avons beaucoup à vous apprendre sur notre façon de vivre. » Le cerf les invita à se joindre à une cérémonie qui se déroulerait dans la soirée. La famille accepte avec joie et s'installe pour regarder la préparation de cette cérémonie. Ils virent des animaux de toutes sortes apportent des offrandes et des décorations pour embellir la cérémonie. Des perroquets firent des danses incroyables, les lapins chantèrent en harmonie, les éléphants jouèrent de la musique avec leurs trompes, et les singes jonglaient avec des fruits. Léo et ses parents étaient impressionnés par la beauté et l'harmonie de cette cérémonie. C'était une véritable célébration de la vie et de la nature.
La nuit tomba et les étoiles commencèrent à briller dans le ciel. La cérémonie prit fin et les animaux remercièrent les humains d'avoir partagé ce moment avec eux. La famille était heureuse d'avoir été témoin de cette cérémonie extraordinaire. Il s'endormit cette nuit-là avec une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Ils avaient découvert un monde magique qui leur avait appris l'importance de la cohabitation pacifique et de la célébration de la vie. Le retour. Léo avait été particulièrement touché par l'expérience de la journée. Il se sentait plus connecté que jamais à la nature et aux animaux qui y vivaient. Il avait réalisé que chaque petit geste compte, lorsqu'il s'agit de libérer un petit poisson de la mort certaine. C'était une leçon qu'il emporterait avec lui pour le reste de sa vie. La famille avait également remarqué un changement chez Léo. Ils avaient toujours su que leur fils aimait la nature, mais cette aventure l'avait transformé en un véritable protecteur de la faune et de la flore. Cela avait également renforcé les liens familiaux, car ils avaient travaillé ensemble pour résoudre les défis qu'ils avaient rencontrés. Leur rencontre avec l'homme perdu dans la forêt avait également été une leçon de vie. Ils avaient appris qu'il était important d'être prêt à aider les autres en tout temps, et que la gentillesse ne coûte rien. La nuit était tombée, et ils étaient tous fatigués après une journée bien remplie. Ils se sont installés autour du feu de camp, les yeux installés sur les flammes dansantes, et ont partagé leurs réflexions sur la journée. Ils avaient tous quelque chose de positif à dire, même la petite sœur de Léo, qui était encore trop jeune pour comprendre toutes les leçons qu'ils avaient apprises. La nuit était calme, à l'exception du chant des grillons et des bruits de la forêt qui les entourait. La famille était heureuse d'être ensemble, de se sentir en sécurité et de se savoir capable de faire face à tout ce qui pourrait arriver. Le lendemain, ils se réveillèrent tôt, impatients de découvrir ce que la forêt magique leur réservait. Ils décidèrent de suivre un sentier différent de celui qu'ils avaient emprunté la veille, espérant trouver de nouveaux animaux et de nouvelles aventures. Ils marchèrent pendant des heures, admirant la beauté de la nature environnante et découvrant de nouveaux animaux sur leur chemin. Ils se sentaient comme des explorateurs, prêts à découvrir tous les secrets que la forêt magique avait à offrir. Finalement, ils ont atteint le sommet d'une colline et ont vu quelque chose qui les a laissés bouche bée. Ils pouvaient voir toute la forêt à perte de vue, avec des montagnes majestueuses à l'horizon. C'était l'une des vues les plus spectaculaires qu'ils n'aient jamais vues. La famille a passé un moment à admirer la vue, émerveillés par la beauté de la nature qui les entourait. Ils ont réalisé qu'il y avait encore tellement de choses à découvrir dans la forêt magique, et qu'ils avaient hâte de continuer leur aventure. La suite de leur voyage les attendait au prochain chapitre. Chapitre 3. Les défis de la forêt en feu, la forêt est en danger. Malheureusement, il ne s'agissait pas simplement de sortir les animaux de la forêt. La forêt avait subi des dommages importants en raison de l'incendie. Des arbres et des plantes étaient brûlés, des ruisseaux étaient desséchés, et de nombreux animaux avaient perdu leur habitat naturel. La famille a compris que leur travail ne faisait que commencer. Ils ont d'abord commencé par éteindre le feu autant que possible. Ils ont utilisé des seaux d'eau qu'ils ont trouvés à proximité pour éteindre les flammes et empêcher le feu de se propager davantage. La famille savait que si le feu se propageait, cela pouvait causer des dommages encore plus importants à la forêt et aux animaux qui y vivent. Une fois le feu éteint autant que possible, ils ont commencé à évaluer les dommages causés par l'incendie. Ils ont vu des arbres calcinés et des plantes mortes. Les ruisseaux étaient secs et les animaux étaient affamés et assoiffés. La famille savait qu'elle devait agir rapidement pour aider à restaurer la forêt et sauver les animaux. Ils ont commencé à réfléchir à des solutions pour aider les animaux.
Ils ont commencé à chercher de la nourriture et de l'eau pour les animaux affamés et assoiffés. La famille a également commencé à planifier la plantation de nouveaux arbres et de nouvelles plantes pour aider à restaurer l'habitat naturel des animaux. La tâche était énorme et la famille savait qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Ils ont commencé à chercher de l'aide auprès d'autres personnes de la région. Ensemble, ils ont formé une équipe pour aider à restaurer la forêt. Ils ont planté de nouvelles plantes, arrosé les arbres et les plantes existantes, et réparé les ruisseaux et les étangs pour aider à restaurer l'habitat des animaux. La famille a travaillé sans relâche, jour après jour, pour aider à restaurer la forêt. Ils ont travaillé avec les autres membres de leur équipe pour planter de nouvelles plantes et arbres, réparer les dommages causés par l'incendie, et aider les animaux à retrouver leur maison. C'était un travail difficile et épuisant, mais ils savaient qu'il était important de le faire pour protéger la forêt et les animaux qui y vivent. Partie 2. Réparer les dommages. La famille a commencé à réfléchir à des solutions pour les animaux sans abri. Ils ont intégré des abris temporaires pour les animaux et ont commencé à chercher des endroits où ils pourraient être en sécurité. Ils ont demandé l'aide à des organisations de protection de la nature et à des volontaires locaux pour trouver des emplacements adaptés pour les animaux. Cependant, la tâche était immense. Il y avait tellement d'animaux qui avaient besoin d'aide et la famille se sentait dépassée. Mais ils n'ont pas été abandonnés. Ils ont continué à travailler dur et à rechercher des solutions, sachant que chaque petit geste est le bienvenu. Ils ont organisé des campagnes de collecte de fonds pour acheter de la nourriture et des médicaments pour les animaux blessés. Ils ont également utilisé la communauté pour nettoyer la forêt et enlever les débris laissés par l'incendie. La famille a compris que la reconstruction de la forêt ne pouvait se faire qu'avec l'aide de tous. Le processus de réparation de la forêt était long et difficile, mais la famille n'a pas baissé les bras. Ils ont continué à travailler avec acharnement et patience pour aider les animaux et pour que la forêt puisse retrouver sa beauté d'antan. Finalement, leur détermination a porté ses fruits, car la forêt s'est progressivement régénérée, offrant un nouveau foyer à de nombreux animaux. La famille comprend l'importance de la responsabilité envers la nature et la nécessité de travailler ensemble pour protéger l'environnement. Leur engagement et leur détermination à aider la forêt et les animaux ont été une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. Partie 3. La guerre. La guerre pour protéger les animaux était loin d'être facile. Ils ont rencontré de nombreux défis et ont dû faire face à des adversaires puissants qui cherchaient à exploiter la forêt pour leurs propres intérêts économiques. La famille a dû travailler sans relâche pour faire entendre leur voix et protéger la forêt et les animaux qui y habitent. Ils ont organisé des manifestations pacifiques pour sensibiliser les gens au danger de la destruction de la nature et de la vie sauvage. Ils ont également travaillé avec des avocats pour faire valoir leurs droits et ont lancé des campagnes de collecte de fonds pour financer leurs projets. La famille a travaillé avec des organisations locales et internationales pour protéger la forêt et les animaux. Ils ont partagé leurs idées et leurs connaissances avec d'autres groupes de défense de l'environnement dans le monde entier. Ils ont appris de nouvelles techniques pour protéger la faune et la flore, comme la mise en place de couloirs écologiques pour permettre aux animaux de se déplacer en toute sécurité d'une zone à l'autre. Après des années de bataille, la famille a finalement remporté la guerre pour protéger les animaux et leur habitat. Ils ont réussi à convaincre les autorités locales de mettre en place des mesures de protection pour la forêt et les animaux, et ont aidé à rétablir l'écosystème de la forêt magique. Les animaux ont repris possession de leur territoire et ont commencé à se reproduire et à prospérer. La famille était fière de leur travail et de leur engagement envers la protection de la nature et des animaux. Ils ont décidé de rester vivre sur place avec les animaux pour les protéger et veiller à leur bien-être.
Ils ont compris que la vie avec la nature était la plus belle vie qu'ils pourraient mener et ont décidé de vivre en harmonie avec elle pour le restant de leur vie. Une vie de protection des animaux. Ils ont continué à travailler avec les communautés locales pour sensibiliser les gens aux dangers des activités humaines telles que la pollution, la déforestation et la chasse illégale. Ils ont également collaboré avec des organisations de protection de la nature pour mettre en place des projets de conservation et de protection des espèces en danger. La famille a également encouragé les enfants à explorer la nature et à découvrir la beauté de la forêt magique. Ils ont organisé des sorties éducatives pour les écoles locales et ont invité les enfants à participer au programme de reboisement pour aider à protéger la forêt. Au fil des ans, la famille a continué à vivre en harmonie avec la nature, en protégeant les animaux et leur habitat. Ils ont pris soin de la forêt magique et de ses habitants, sachant que leur travail était crucial pour protéger l'environnement pour les générations futures. Finalement, la famille a vieilli, mais leur amour pour la nature et les animaux n'a jamais diminué. Ils ont été témoins de la croissance de la forêt magique et de la reprise de la vie sauvage. Et ils ont été fiers de savoir que leur travail avait gagné à la sauvegarde de la nature et des animaux qu'ils avaient chéris toute leur vie. Et c'est ainsi que la famille et les animaux vécurent heureux pour toujours dans la forêt magique, en paix et en harmonie. Je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont écouté ma petite histoire audio. J'espère que l'histoire vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en l'écoutant. Je suis toujours ouvert aux commentaires et aux suggestions, alors n'hésitez pas à partager vos idées d'histoire que vous aimeriez entendre dans les commentaires. Merci encore pour votre soutien et j'espère que vous continuerez à écouter mes histoires à l'avenir. N'oubliez pas que chaque pouce bleu compte pour moi, car cela me permet de savoir que vous appréciez mes vidéos. Et si vous laissez un pouce bleu sur cette vidéo, je vous promets de raconter une nouvelle histoire pour chaque pouce bleu reçu. Alors, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble, nous pourrons continuer à créer de belles histoires et à partager de beaux moments d'évasion. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.